Bonjour et bienvenue sur actionscriptfacile.com. Dans cette partie 2, nous nous consacrerons à la suite de l'apprentissage du framework Starling, c'est-à-dire avec Starling, comment utiliser la puissance du GPU dans une application Flash AS3 classique, donc en 2D. Donc, je vous renvoie au cours précédent qui vous présentait les nouveautés d'Adobe Flash Player 11 et une présentation de Starling un peu plus précise. Pour faire court, Starling c'est une librairie en pure AS3 qui permet d'utiliser le rendu directement par le GPU. Et donc, dans vos applications Site Full Flash, Boutique en Flash, enfin toutes vos applications 2D, le framework Starling utilise la puissance de calcul du GPU pour effectuer le rendu. Donc on a des performances de rendu très supérieures aux anciennes versions du player Flash. Nous allons donc passer à des exemples pratiques. Le cours précédent était une petite entrée en la matière. Là, nous allons faire des choses un peu plus évoluées. Nous allons voir l'animation de personnages, donc des pseudo-movie clips, et la gestion du clavier. C'est parti. Comme la dernière fois, on part de notre classe main qui est en sprite, mais le sprite de Flash et pas de Starling. On positionne, on ajoute notre affichage des performances de notre SWF et on crée un petit game. Donc le multitouche est pour démarrer la création, la construction de notre application qui utilise Stage 3D. Donc dans notre game, qu'est-ce qu'on fait cette fois-ci? Il est là. On a une ressource embarquée qui a un logo. Et donc, on attend la fin de l'initialisation de la scène comme d'habitude. On crée notre container. Donc là, on part avec un sprite de Starling défini par défaut. On verra tout à l'heure pour utiliser un custom sprite. Enfin, vous l'avez vu au dernier cours déjà. On change l'origine 00, donc notre point de référence. On positionne notre container sur la scène, il est centré. À partir d'une image, on crée un bitmap, donc new logo, que vous avez ici, tout simplement. On crée une texture, donc ça vous l'avez vu au cours précédent, on crée une texture à partir d'une bitmap. Et là, on positionne nos logos, donc on crée une nouvelle image avec la texture, un logo, c'est notre image tout simplement, notre image JPEG, position aléatoire, rotation aléatoire, et on l'ajoute sur la scène et on en crée 63. C'est bien ça. Ensuite, on affiche le container, ça va nous permettre d'afficher notre logo. Et là, j'ai oublié... On change. Cette ligne est inutile, je la supprime. C'est la même qu'en haut. Ça ne sert à rien. C'était la mise à jour de l'origine. Ah, ça c'est très important. Container plein flatten, c'est ce que j'ai lu dans le livre de Thibaut Imbert. Ça permet de réduire au minimum le nombre de recalculs du rendu. Donc ça optimise votre application. On l'active et sur chaque frame, on met un petit écouteur. Et on fait tourner nos logos. Tiens, bon, ça servira pas grand chose de les faire tourner un peu plus vite vu que ça va ramer sur mon PC, mais bon. Donc on crée 63 logos, position aléatoire, rotation de départ aléatoire, et on les fait tourner tous, tout simplement. Je vous rappelle d'activer wmode égale direct, sinon ça ne fonctionnera pas. Et dans vos paramètres de compilation, j'ai dû le spécifier ici, SWF-version 13 pour activer l'API Stage 3D. Et pensez bien à utiliser player global version 11.swc. On lance la compilation et on va voir ce que ça donne comme résultat tout de suite. Normalement, 63 logos qui tournent, donc je relance le chargement de la page, tout simplement. Et vous allez voir les logos positionnés aléatoirement et qui tournent sans cesse sur la scène. Évidemment, il y a le multitouche qui fonctionne. Animation toute simple pour vous montrer un petit peu une des possibilités. Maintenant, on va utiliser une partie beaucoup plus intéressante qui va sûrement vous intéresser pour vos jeux, c'est l'animation d'un personnage. Donc là, on part sur la classe GameAnime.
Alors, qu'est-ce qu'elle fait GameAnime? On utilise un fichier XML, notre logo. Ça, on n'en a pas besoin, il me semble. Si on en a besoin, après, c'est pour l'animer. Ici. Donc, le fichier XML pour le personnage et notre personnage animé. Donc, on va commencer en ajoutant un seul logo. Qu'est-ce qu'on fait? Comme d'habitude, on utilise la fonction Sprite Sheet que je vous ai expliqué dans la petite présentation de Starling. Donc, on ajoute notre texture comme d'habitude. Là, on crée un fichier XML qui décrit les images de notre sprite. Donc, le fichier XML logo, qu'est-ce que c'est? Il donne l'URL vers le fichier d'image. Le nom des frames, ça c'est le nom des frames. Elles commencent toutes pareilles, running, c'est-à-dire en mode il court, hein, ça veut dire. Et le numéro de la frame avec les coordonnées. De l'image, de notre animation sur l'image. Je vais vous expliquer tout à l'heure, ce sera beaucoup plus clair, parce que là c'est un petit peu, je sais que c'est pas très clair. Et la taille de notre image. Et là, on a un autre style d'animation, c'est-à-dire que dans une image, on peut créer plusieurs animations. Je vais vous l'expliquer tout de suite comment ça fonctionne. Donc, pour animer un personnage, on utilise une image JPEG qui contient toutes les animations de notre personnage. Vous voyez, là, il se déplace sur la même image JPEG. Là, pareil. Et comment on fait en notre fichier XML? On positionne les coordonnées 0,0 et la taille de l'image. C'est-à-dire que là, on se positionne en 0,0 et on récupère la taille de l'image, ici. Ensuite, on se positionne en 0,80, enfin en 80,0 et on récupère la taille de l'image. 80,0, c'est ici. Et après, ça doit être 160 par là, 0 ici, etc. On récupère chaque morceau d'image, tac, 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 dans le fichier XML. C'est ce qu'on fait. Et ça le fait courir. Si on regarde les images les unes à la suite des autres, on voit que le petit bonhomme court. Pareil ici. C'est-à-dire, dans une image JPEG, vous pouvez avoir plusieurs animations de plusieurs personnages. Donc l'image, elle doit faire 130 kg. Et vous spécifiez les coordonnées. Donc c'est le garçon qui court avec les coordonnées que vous prenez la petite image et la taille à chaque fois. Là c'est le sort de policier. On précise les coordonnées et sa taille pour récupérer l'animation. Et ensuite, on fournit ce fichier XML. Donc ce sera dans le prochain exemple. Et on a notre petit garçon qui court. Voilà un petit peu comment ça fonctionne. Donc, on récupère la phase de texture running, donc là où il court le petit personnage. On crée un nouveau movie clip à partir de frame. Donc, running, ça va récupérer dans le fichier XML ces informations-là uniquement. Je vais les séparer. Voilà. On crée un nouveau movie clip qui sera exécuté à 40 fps. ScaleX, ça inverse le sens, ça change le sens. Et on change ses coordonnées. Et on l'ajoute sur la scène pour un affichage. Je lance la compilation et on va voir notre personnage tout simplement sur la scène. Enfin, là, c'est le logo. On voit le logo en mode inversé sur la scène. Là, c'est pour ajouter un seul élément. Il n'est pas animé. Bon, ça fonctionne avec un fichier XML. Maintenant, on va passer à l'ajout de deux éléments, donc une animation. Je vais le rajouter. Création d'une animation à partir d'une image JPEG ou PNG. Création d'une ou plusieurs animations de personnages ou voitures ou autres à partir d'une image JPEG, PNG, etc. Qu'est-ce qu'on fait dans un tout logo? Déjà, dans un tout logo, on prend le XML qui correspond à personnage.
Donc c'est notre image que j'ai repris dans le livre PDF de Thibaut Humbert. Donc notre image avec les différents états de notre personnage qui court. Pareil pour le policier, je ne sais quoi. On définit les coordonnées de la zone que l'on doit prendre. 0, 0, 102, 0, 204, 0. Donc à chaque fois avec la taille, la largeur, hauteur. On prend cette zone, puis cette zone-là, puis cette zone-là, puis cette zone-là, puis cette zone-là, etc. jusqu'à la dernière zone ici pour la première animation, pour la deuxième, cette zone, cette zone, cette zone, cette zone, jusque-là, cette zone. Là, vous remarquerez que j'ai défini que deux coordonnées. J'ai pas tout défini entièrement l'animation. Le but, c'est de comprendre le principe. Par contre, comment créer cette image? Eh ben, c'est tout simple. Il existe le logiciel Texture qui arrive à l'écran. C'est un logiciel gratuit qui vous permet de créer cela. Donc vous définissez la taille maximum et la hauteur en auto size et ça va vous créer votre fichier XML et votre texture au format PNG, JPEG, enfin, ce que vous souhaitez. Et comment vous faites? Ben, vous prenez votre sprite un par un. C'est-à-dire, vous avez vos petites images, donc l'état 1 de mon bonhomme, je l'ajoute sur la scène. Ensuite, il se déplace, j'ajoute l'état 2. Ensuite, j'ajoute l'état 3, etc., etc., jusqu'à avoir ceci. Donc, vous créez vos petites images individuellement. Ça individuellement, puis avec ce logiciel vous les ajoutez, vous n'avez plus qu'à faire Publish et ça va vous créer une image JPEG ou PNG de ce que vous avez fait ici que vous pourrez directement réutiliser dans Starling. Donc si on regarde le test, voilà, ça m'a créé mon image avec mes 3 éléments tout simplement. Donc bien évidemment sous cette vidéo vous trouverez ce logiciel à télécharger, enfin un lien pour le télécharger. Ça va vous permettre de créer vos images PNG ou JPEG qui contiennent toutes les animations de votre personnage. Une fois que votre image JPEG est faite, qu'est-ce que vous reste à faire? À indiquer à Starlight comment l'utiliser. On crée un nouveau personnage animé, donc qui est ici, à partir de notre image PNG complète, donc celle où je vous ai montré où il y a toutes les animations. On en crée une nouvelle instance, on crée une texture, on lui donne le fichier XML, donc c'est perso.xml avec toutes les coordonnées. On crée les textures. Donc ça change pas, c'est exactement comme tout à l'heure. On associe notre sprite sheet à notre fichier XML. Et là on récupère les images running du garçon, donc on récupère celle-là. Et juste en dessous, là, il y a les images Friend Butcher. Pour moi, j'appelle ça un policier. Du policier. On crée un nouveau movie clip en précisant frame, donc le tableau qui sera utilisé des images. Et on l'exécute à 40 fps. Pour Frame Butcher, qui est ici, il sera exécuté à 25 fps. Tout simplement. On positionne les movie clips sur notre scène. On lance l'affichage. Affichage comme ça. Et ensuite, .jungle.juggler.add, ça lance l'animation conformément à ce qui est défini dans notre fichier XML. Ensuite, on a des options. On peut définir la durée d'une frame. Par exemple, la frame 5 se jouera pendant une durée de 2 secondes. La frame 15 pendant une durée de 10 secondes. D'ailleurs, elle n'existe pas, donc ce sera la frame 1 pendant une durée de 10 secondes. Et il ne nous reste plus qu'à lancer la compilation. Donc nous allons voir notre petit bonhomme s'animer et également le policier. Je recharge la page. Ça vous montre comment en 2D utiliser la puissance du GPU pour animer vos personnages. Donc là vous voyez le bonhomme qui est animé, le petit policier qui est animé. Tous les deux sont animés. Bon, c'est un petit peu lent, c'est comme ça, c'est mon PC. Normalement, c'est beaucoup plus, enfin, ça tourne à 40 fps.
Bon, moi, le découpage est vraiment pas terrible parce que j'ai repris l'image. Moi, je suis pas graphiste, donc les animations, c'est pas mon truc. Donc, j'ai repris l'image sur le livre PDF de Thibaut Humbert. Donc, mais bon, ça vous montre le principe de fonctionnement pour animer un personnage. Ensuite, il nous reste à rajouter les interactions avec le clavier. Bah, c'est vraiment tout simple, l'interaction avec le clavier. Sur le stage, on écoute lorsqu'une touche est cliquée. Et en fonction, on repositionne le garçon, et en fonction de la touche qui est appuyée, state 1 ou state -1, ben on fait un scale du state, et du coup on change ses coordonnées. Donc ça va permettre de faire aller le petit garçon à droite ou à gauche, tout simplement. Je relance la compilation, et nous allons voir que le garçon ira à droite ou à gauche en fonction du bouton de votre touche directionnelle du clavier qui est appuyé. Donc là, par défaut, il est à droite. J'appuie sur la touche gauche et il va se diriger à gauche. Donc voilà. Après, bien évidemment, en travaillant un peu plus sur le code et tout, ça peut vous permettre, à partir de simples images JPEG et PNG que vous avez construit avec le logiciel que je vous ai montré tout à l'heure, d'animer votre personnage en fonction des actions de l'utilisateur. S'il laisse la touche appuyée, vous lancez l'animation à gauche ou à droite, et vous pouvez avoir comme ça plusieurs personnages animés, et tout cela en utilisant la puissance Stage 3D. Par exemple, vous avez en appui, on va lancer les animations uniquement lorsqu'on laisse, enfin, faudrait changer le keyboard event, mais on pourrait lancer les animations uniquement lorsque la touche droite ou gauche est appuyée. Vu qu'on sait qu'on peut faire un movie clip.pause ou .stop, on pourrait lancer les animations comme ça. Je vais le rajouter là tout de suite. Donc, je fais les modifs et je reprends la vidéo. Alors, qu'est-ce qu'on fait pour rajouter, c'est-à-dire, comme je vous le disais, on clique sur une touche du clavier et le personnage se déplace, on arrête d'appuyer sur la touche, le personnage s'arrête. Ben, on va écouter key-up, c'est-à-dire, dès que l'utilisateur relâche la souris, on arrête l'animation. Donc par défaut, l'animation du petit garçon est à stop, est arrêtée. Par contre, l'animation du boucher est lancée. Elle est lancée où d'ailleurs? Je crois qu'elle n'est pas lancée. Et ben, je vais l'activer, tout simplement. Là, elle est activée ici. Donc, on a un booléen. Par défaut, bplay, c'est-à-dire est-ce qu'on joue l'animation? Non. Donc l'animation n'est pas jouée. Et dès que l'utilisateur appuie sur une touche et laisse la touche appuyée, que ce soit la droite ou la gauche, sinon on sort de la fonction, eh bien on met bplay à true, c'est-à-dire que le personnage est déplacé, puisqu'on a un non-enter-frame qui teste toutes les images par seconde. Donc, eh ben, chaque image, si on a bplay, le movie clip se joue, sinon on arrête, on le met en pause, tout simplement. Et donc là, ça va permettre de vous montrer une utilisation, comment animer un personnage dans un de vos jeux en 2D en fonction des actions de l'utilisateur. Key down, key up. On active le lancement de l'animation, donc il se déplace sur la droite, sur la gauche. Après, on peut rajouter haut et bas si on veut. Il relâche la touche, on le met à false. Donc là, ça s'arrête avec le non-enter frame. On lance la compilation et on regarde le résultat. Donc je recharge mon animation. Donc par défaut, vu que j'appuie sur aucune touche, mon personnage ne bouge pas. J'appuie sur la touche gauche, il court. J'appuie des petits coups, il court tout doucement. Voilà. Je laisse appuyer, il court vite. Je passe à droite, tout doucement, il court tout doucement. Et je laisse appuyer, il court vite. Ça, c'est un exemple tout simple qui vous montre comment animer un personnage en profitant des nouvelles performances du Flash Player numéro 11, c'est-à-dire le Stage 3D. À travers cet exemple,
on a vu quelques petites fonctionnalités qui permettent d'associer une image PNG qui contient plusieurs états de votre personnage animé à un fichier XML comme on voit ici. Donc il y aura d'autres cours sur Starling Framework. On verra plus tard les police bitmaps, les textures, d'autres types de textures, l'extension des effets de particules également. En attendant, comme d'habitude, vous trouverez le code source des différents exemples de Starling sous cette vidéo, avec tout le nécessaire, le fichier SWC du player 11, les exemples commentés et tout. Et si vous avez commencé à utiliser le framework Starling, n'hésitez pas à poster dans les commentaires un lien vers vos applications Flash pour voir un petit peu d'autres possibilités que ce que je vous montre. Donc n'hésitez pas à poster un lien vers vos applications Flash qui utilisent le framework Starling. Moi je vous dis à très bientôt pour un prochain cours sur Starling sur actionscriptfacile.com.